Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une série qui j'espère vous intéressera, une série de vidéos donc consacrée à la magie. Je risque de vous décevoir car le but de ces vidéos n'est pas de vous dévoiler les trucs et les astuces, mais plutôt de vous faire comprendre que la magie, ce n'est pas justement qu'un truc et qu'une astuce. La magie, c'est l'ensemble de plusieurs sciences qui existent depuis fort longtemps, on va dire le siècle des Lumières. À cette époque, lors du siècle des Lumières, tous ces grands scientifiques, humanistes et philosophes, en fait, essayaient de faire comprendre aux gens que le divin ou la magie n'existait pas. Et ça a commencé à faire quelques frottements avec la royauté, puisque, comme vous le savez, le roi était de droit divin. Tout ce beau monde ont essayé de comprendre malgré tout, comment fonctionnait la nature, l'environnement autour d'eux. Des gens comme Lavoisier, inventeur de l'oxygène. En fait, quand on disait inventeur, c'était quelqu'un qui découvrait l'oxygène. Mais on sait également que la magie existe depuis bien avant, puisqu'on peut tomber sur des gens comme ici, Héron d'Alexandrie, un siècle avant notre ère, qui était donc un grec, mathématicien, ingénieur et mécanicien, et qui avait inventé étudier et inventer des mécanismes assez, pour l'époque, mais carrément futuristes, pour par exemple faire une ouverture de porte de temple automatique. On peut remonter à l'Égypte ancienne également, avec des mages ou des magiciens comme Dédi, qui s'amusaient à couper la tête de poussins et puis redonner l'illusion de faire revivre le poussin avec sa tête. L'art magique existe depuis très longtemps et ce n'est pas en fait un art. Quand je dis un art, c'est en fait l'ensemble de plusieurs techniques qui sont physiques, électriques, chimiques et bien sûr neurologiques, puisqu'on aborde aussi les sciences cognitives. L'invention seule ne sert à rien, c'est son utilisation derrière qui est intéressante. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est comment le type a réussi à trouver soit un mouvement magique, soit un mécanisme magique. C'est son raisonnement, moi, qui m'intéresse le plus. On a ici, par exemple, là, des bougies qui ne sont pas du tout de la même époque. Il y a une quinzaine d'années qui séparent ces deux bougies. On a une bougie ici qui va s'allumer dans un flash de lumière, chpouf, vous voyez. Et puis on a une autre bougie ici qui va s'allumer tranquillement, enfin, si elle veut bien marcher, voilà, tranquillement. Alors elle est un peu plus ancienne et qui peut même également s'éteindre. On a donc ici deux résultats finalement, deux objets pratiquement identiques, deux bougies qui vont nous créer une apparition de flammes sur les mèches, mais qui en fait ont été développées avec un raisonnement totalement différent. Et c'est là, vraiment là que j'aime la magie, c'est comment on arrive déjà à réfléchir, à trouver quelque chose, et comment on arrive à construire ce truc, que ça soit un mécanisme ou un mouvement, pour arriver à ces fins magiques. Héron d'Alexandrie, 1er siècle avant notre ère, avait déjà commencé à concevoir des mécanismes magiques, parce que l'ouverture des portes d'un temple, c'était là pour émerveiller le chaland qui passait comme ça devant le temple, peut-être aussi pour lui dire qu'il y avait une certaine puissance dans ce temple. Et puis, on arrive au XVIIIe siècle, où des gens, eux, commencent à réfléchir sur les mécanismes, comment ça fonctionne, la physique, la chimie, l'électricité, et finalement, on en perd un peu le côté divin, alors que la magie reste quand même quelque chose de divin. Bon, allez, juste pour vous mettre l'eau un peu à la bouche, donc cette bougie, vous la trouvez donc sur ce site, elle est en vente. Là, c'est l'ancien modèle que j'ai. Le dernier modèle, vous pouvez l'allumer plusieurs fois. Celle-ci, c'est un modèle que vous ne trouverez plus, hélas, qui était maintenant un objet de collection que j'utilise assez souvent. Et là, ça me plaît énormément. On peut allumer à la demande et l'éteindre. Personnellement, je préfère ce type d'astuce. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on peut allumer, si une personne a un pouvoir et qui peut allumer le feu à distance, bah, ça serait quand même bien qu'il puisse aussi l'éteindre à distance. Sans souffler dessus, juste comme ça. La magie n'est pas basée uniquement sur un truc ou des trucs. La magie, c'est également une façon de présenter son tour de magie et une façon de présenter surtout son histoire. Pour moi, un magicien ne devrait pas s'appeler magicien. Et il devrait s'appeler comédien et présenter une histoire en utilisant simplement des tours de magie. Je veux dire par là, quand vous avez une personne qui est sur une pièce de théâtre et qui actionne un interrupteur pour allumer la lumière, on n'appelle pas ça un électricien.
Il utilise un interrupteur et une lumière, mais ce n'est qu'un accessoire qui fait partie de la pièce. Ça devrait être la même chose pour les magiciens, ça devrait être un comédien. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, ou une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.